5e G, bonjour, nouvelle semaine, semaine 2 de cours à distance, cours en confinement. J'espère que vous allez tous toujours bien. J'ai eu des nouvelles de presque tout le monde dans la classe, donc là je suis contente. Je sais que vous travaillez, que vous regardez ce que je poste et c'est très très bien de le faire comme vous faites. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, ça marche super bien et je suis vraiment très très contente de vous. Alors, le programme de cette semaine. Comme d'habitude, on continue à travailler le mardi, le jeudi et le vendredi. Le vendredi, c'est une activité un peu plus ludique, de détente. Cette fois, je vous ai donné une activité sur le manuscrit médiéval, avec des petits dessins à faire, des ornements qui s'appellent des enluminures, autour des lettres de votre prénom, de votre nom. C'était bien, vous avez bien fait ça aussi. Donc, je suis très contente. Alors, aujourd'hui, je poste tout d'abord la correction du travail de la semaine dernière, du jeudi, qui était ce petit quiz que vous avez fait en regardant une vidéo sur YouTube sur la littérature médiévale. En général, c'était très très bien ce que vous m'avez rendu. Vous avez bien compris, bien écouté, fait l'exercice sérieusement. Ensuite, je poste aussi le corrigé de la grammaire. Donc, vous allez regarder ces corrigés, le comparer avec vos exercices. Et puis, vous corrigez vous-même. Quand c'est faux, vous mettez la correction à la main. Si jamais c'est juste, vous n'avez pas besoin de recopier ce que j'ai mis. D'accord ? Donc, vous continuez à faire ça sur les feuilles que vous allez mettre dans ce nouvel intercalaire que je vous ai demandé de créer. Et ensuite, vous avez une nouvelle activité pour aujourd'hui. Toujours sur le même chapitre, toujours sur la littérature médiévale. Maintenant, on va commencer à connaître qui étaient les héros de la littérature médiévale. Alors, on va suivre le livre parce que c'est plus pratique avec le manuel fleur d'encre. Donc, vous allez juste, par rapport à la dernière fois, tourner la page. On est maintenant page 178 avec ici Roland, un héros fondateur. C'est la séance 3 que je vous propose de ce chapitre qui s'appelle La chanson de Roland. Qu'est-ce que c'est la chanson de Roland? La chanson de Roland, c'est une chanson de geste. Qu'est-ce que c'est une chanson de geste? On l'a vu un petit peu dans les 2 séances précédentes. C'est en fait un texte qui est dit, qui est chanté par des poètes médiévaux qui s'appellent les jongleurs. On a vu que les jongleurs, ils étaient sur la place publique, la place du marché, et qu'ils racontent des histoires qu'ils connaissent, mais toujours rimées. C'est un peu comme du rap, en fait. Donc, mais à l'époque médiévale. Et c'est souvent improvisé. Donc, imaginez-vous, vous connaissez une histoire que tout le monde connaît. Une légende urbaine que tout le monde connaît. Vous voulez la raconter, mais vous voulez la raconter en rythme, en vers. D'accord? C'est ce que les jongleurs, ils font. Donc, l'histoire de Roland. Roland, c'est un grand guerrier de Charlemagne. Et les jongleurs vont raconter l'histoire de ce grand guerrier. Mais des années plus tard. Donc, ils vont raconter à la fois les événements historiques réels et inventer de nouveaux éléments. Ça devient un peu un mythe. Et donc, ce mythe-là, il est raconté par les jongleurs. Mais les jongleurs connaissent par cœur. Mais ils vont aussi improviser. Donc, ils vont raconter, ah oui, Roland, c'était un grand chevalier, etc. Et à la bataille telle, il a fait ci et ça. Donc, tel jongleur va développer un épisode, un autre jongleur va peut-être développer un autre, etc. Donc, ça, c'est devenu un manuscrit que les gens qui savent écrire, donc comme on a vu, c'est pas tout le monde qui sait écrire dans la société, ce sont les clercs. Donc, les gens qui savent écrire ont mis par écrit des choses qu'ils ont entendues. Et on a retrouvé plusieurs manuscrits de cette chanson de Roland. Et c'est la plus ancienne chanson de geste française. Aujourd'hui, vous allez lire un extrait de la chanson de Roland. Roland, ce grand chevalier qui était un pair de France, ça s'appelle les pairs de France, ce sont les chevaliers qui accompagnent Charlemagne, qui font partie de son conseil le plus proche. Et donc là, c'est justement le récit de la mort de Roland. C'est l'épisode un peu plus vers la fin de la chanson, pendant la bataille de Roncevaux, où Roland va mourir. Donc je vous ai mis la lecture à faire, quelques petites questions de lecture, pas très compliquées. Vous allez voir qu'il y a des laisses. Des laisses, ce sont les strophes médiévales. J'explique ce que c'est.
Et après, une deuxième activité autour de ce vitrail qui dépeint ce passage justement de la chanson de Roland. Donc d'abord vous lisez le texte, vous répondez aux questions, ensuite vous regardez le vitrail et vous répondez aux questions qui sont à côté du vitrail. Et vous m'envoyez votre travail en photo. Ok? Ça c'est le travail à faire pour aujourd'hui. Les corrections à revoir, cette lecture à faire et les questions à répondre. Je vous souhaite bon courage et vous dis à jeudi.